Seynabou Diallo, je suis la directrice générale de l'entreprise Intech, spécialisée dans les études d'infrastructure et le trafic. Le secteur privé bureau d'études a rendu visite aujourd'hui au directeur général de l'ARCOP. C'était quoi l'objet? Alors, l'objet de la réunion, c'était d'échanger en fait de manière générale hein, pour apporter des solutions face aux problématiques que rencontre le secteur et aussi réengager, redéfinir notre engagement à vraiment participer au projet de développement et à apporter aussi notre expertise dans ces projets. Et quelles sont ces problématiques dont vous faites état, madame? Alors, il y a c'est divers, hein, et, de la soumission des dossiers, des dossiers d'appel d'offres, et même dans la formulation, dans la réponse, dans les exigences face au cabinet, dans aussi l'expérience, et aussi dans le SAV, c'est-à-dire tout ce qui vient après l'exécution des projets. Donc, ces problématiques sont diverses et c'est sur ça qu'on a échangé. Mais qu'est-ce qui empêche le secteur privé bureau d'études du Sénégal de capter ses parts dans la commande publique? Qu'est-ce que vous avez comme véritable défi? Alors, les défis sont divers. D'abord, je vais commencer par avoir déjà, il y a un problème d'accès à l'information qui porte surtout, je ne parle pas des marchés publics quand même, mais surtout sur tout ce qui est loi PPP. Il y a quand même un grand effort qui a été fait hein, par l'État dans la vulgarisation, mais c'est encore, disons, très mal capté au niveau des bureaux d'études. Il y a très peu qui savent, par exemple, c'est quoi un OIPP. Il y a très peu qui savent c'est quoi un OIPR. Donc, Alors, OIPP, OIPR, c'est offre d'initiative privée de de préparation préparation et et POFRE d'initiative privée de de réalisation. réalisation. Donc, ils sont pas, on est malheureusement pas assez informés du cadre réglementaire, surtout des PPP. Sur les marchés publics, oui, quand même, il y a un accès à l'information. C'est vrai que nul ne peut se prévaloir de ses propres turpitudes, mais est-ce qu'on ne peut pas dire que vous avez un tout petit peu également péché dans une position attentiste? Non, ça c'est quelque chose qu'on assume aussi, hein, parce qu'en réalité, il y a l'accès, c'est quand on se rend compte que, qu'on parle de loi PPP et qu'on se renseigne, automatiquement on se rend compte que, qu'on n'a pas, peut-être qu'on n'est pas allé vers l'information. Et ça aussi, c'est un mea culpa qu'on se fait. Et une fois qu'on réalise cela, on fait quand même un fort lobby entre nous pour qu'on puisse échanger sur cette loi et aussi surtout échanger sur les meilleures manières de bien capter les opportunités qu'offre cette loi. Alors, auprès du directeur général de l'ARCOP, le docteur Moustapha Djité, et ses collaborateurs, vous avez obtenu une oreille attentive, vous avez l'impression que vous êtes sorti vraiment un peu plus réconforté par rapport à des axes de collaboration pour vous renforcer par rapport à vos défis? Non, pour être vraiment sincère, le docteur Djité a été un professeur, on a tous acheté son livre. Il nous a beaucoup. En fait, c'est quelqu'un aussi qu'on suivait dans ses interventions, interviews, et surtout pour le fort plaidoyer qu'il faisait à l'endroit, surtout des PPP. Donc, ça nous a fait plaisir de le retrouver encore ici au niveau de l'ARCOP et on le félicite aussi au passage. Donc, il nous a rassurés. On a été vraiment très confortés dans un on a remarqué un changement de paradigme et surtout une oreille attentive et des solutions concrètes. Pour tout dire, on est très soulagé et très optimiste. Donc, il y a aussi un cadre de travail qui a été défini, des jalons aussi qui ont été posés et des actions de part et d'autre. Hein. Il y a un travail qui va être fait par la COP et aussi un grand travail qui va être fait aussi par nous, qui sommes les bureaux d'études. Et je pense qu'il y aura des synergies et l'ARCOP aussi pourra catalyser ça parce que je pense qu'il y a aussi un autre acteur, c'est-à-dire les autorités contractantes qui vont être aussi en fait engagées. Et l'ARCOP vraiment s'est montré disposé à nous appuyer dans ce sens et on se félicite en tout cas des décisions et aussi de cette rencontre. Est-ce que vous prenez également l'engagement de faire une introspection sans complaisance
de votre activité pour vous remettre en cause? De façon, durant la rencontre, je pense on a abordé cette question avant même que même la COP l'aborde. C'est qu'aujourd'hui, au niveau du secteur, c'est vraiment dans les deux sens. Aujourd'hui, il y a des griefs peut-être que nous, on peut formuler à l'attention des autorités contractantes. Comme aussi les autorités contractantes, on sait qu'ils ont des griefs qu'ils peuvent donner au secteur privé et même au bureau d'études. Donc l'essentiel pour nous, c'est qu'on puisse échanger avec de manière transparente hein, et de manière honnête et en toute humilité. S'il y a eu des erreurs, que des entreprises aussi puissent le reconnaître et qu'ils puissent mettre les actions ou bien faire des propositions pour l'amélioration du secteur. Parce que personne ne peut avancer sans l'autre. Aujourd'hui, si le secteur privé dit qu'il peut avancer sans l'État, c'est vraiment se leurrer. Si l'État dit que l'État peut avancer sans le secteur privé, c'est aussi un leurre. Donc, je pense que les deux parties ont quand même intérêt à tenir surtout un langage de vérité et à aussi avancer ensemble, main dans la main, et aussi, comme j'ai dit, dans la transparence, dans l'humilité et, dans le fait, et aussi dans l'optimisme, hein, savoir que ce Sénégal-là, ça va être développé par, que ce soit les autorités publiques et aussi le secteur privé. Et nous sommes optimistes pour ça. Madame Seynabou Diallo, je vous remercie. Merci à vous.